Alors, après avoir épluché ma papaye, que je vais donc déguster souvent les matins, là il est 9h16 pendant que j'enregistre la vidéo. Quand je finis, je ne vais pas manger tout ça, c'est quand même trop, mais c'est juste pour la décoration de la vidéo et pour vous donner un peu les secrets de ma longévité. Je mange très peu la viande, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. C'est vrai que cette année 2024 a été dominée par la nourriture lourde, c'est-à-dire placali, atiéké, le riz, sauce graine. J'aime beaucoup manger parce que je n'ai pas l'habitude de manger bien comme ça. Donc cette année, vraiment, j'ai mangé parce que l'État américain me soutient au niveau de la nourriture. C'est vrai que j'ai un petit souci. J'ai un petit malheur qui m'a frappé l'année 2024. Voilà, mais c'est réglé. Dieu a réglé ça et j'ai dit merci à Dieu. On va finir avec le leche et puis je vais vraiment me sentir très bien, ok, pour qu'on puisse faire les trucs. Voilà, voilà. Voilà, voici la papaye. Bon, le truc, on zoome seulement sur mon visage, c'est comme ça, c'est réglé. Ça zoome seulement sur mon visage, ça ne zoome pas sur les plats, je ne sais pas pourquoi. Ça zoome, non, c'est fixé sur mon visage, le téléphone de la fille là. Quand ça prend ton visage, ça ne laisse pas ton visage, ce n'est pas grave. Donc, on va mettre ça ici. Donc, mangez beaucoup la papaye. Moi, je mange beaucoup aussi. euh, Désolé. Je mange beaucoup aussi, comment on appelle ça, les carottes crues. Voilà, je mange les carottes, beaucoup de carottes. Je mange ça comme amusement. C'est très bon pour la vue, hein. C'est très bon pour la vue, pour la santé et beaucoup d'autres choses que je mange. Juste pour vous encourager à ne pas trop rester dans les poissons, les viandes, manger beaucoup de fruits, bananes, plantains, mangez beaucoup de fruits, s'il vous plaît. Ok? Donc, j'ai pris ces 2 minutes pour vous exhorter là-dessus. C'est de ça que je voulais parler sur la chaîne, les leçons de vie, mais je n'ai pas fait la vidéo là-bas. Maintenant que les 2 minutes sont épuisées, on va commencer la vidéo politique. Très, très bonne nouvelle au sein de l'AES. L'Alliance des États du Sahel. Il y a une organisation, le rapport, puisque c'est la fin d'année, les rapports tombent. Dans le rapport, le dernier rapport de l'indice, on appelle ça ISEME. ISEME. Je vais vous chercher la définition. Voilà la définition ici. La définition, c'est l'indice synthétique d'émergence économique. Voilà. Et ça donne le rapport sur tous les pays mondiaux. Donc, les pays africains, le rapport africain est tombé. Comme hier, je vous ai donné le rapport concernant la richesse, les crédits de la Banque mondiale. Donc, le rapport des pays africains est tombé et les pays de l'AES, puisque c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, hein, les pays de l'AES ont été surpris de leur rang, de leur position. Le rapport des pays émergents. Les pays de l'AES ne font même pas partie de la zone rouge. La moyenne, c'est 0,4. 0,4, là, tu as la moyenne. Quand tu es dans 0,1, 0,2, tu es dans la zone rouge. Quand tu es dans 0,3 jusqu'à 0,39, c'est plusieurs chiffres. Moi, je prends les deux chiffres. Sinon, normalement, c'est 3 chiffres, 3 et 4 chiffres, 4 chiffres, 4 chiffres. 0,3 chiffres. Voilà comment ils donnent les moyennes. Pour avoir la moyenne même là, c'est 0,428. 0,428, c'est comme tu as eu 10 sur 20. Tu vois un peu, non? Quand tu as 0,2, tu es de la zone rouge. De 0,1 à 0,2, tu es de la zone rouge. De 0,2 à 0,3, tu n'es pas dans la zone rouge, mais tu n'as pas la moyenne. C'est comme quelqu'un qui a eu 8, 50 sur 10 et sur 20, ou bien 9 sur 20. C'est pas trop grave. Si la prochaine note est élevée, tu as la moyenne générale annuelle. Vous voyez? Désolé. L'Alliance des États du Sahel ne figure pas dans la zone rouge. C'est pourquoi je dis que d'ici à ce qu'on arrive à l'an 2025, 26, 27, les trois pays là vont dépasser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait trop malin, surtout la Côte d'Ivoire des Draman. Les Draman ouattara n'ont pas d'humilité. Eux, ils pensent que développement là, mais c'est parce que les gens volaient l'argent des gens. Et puis c'est parce que la Côte d'Ivoire est ouverte sur la lagune. Mais malgré ça là, déjà, les trois pays là sont déjà en concurrence. Est-ce que vous le savez, chers camarades, chers amis, chers frères? Je fais la lecture, c'est mieux, je fais la lecture. Le dernier rapport de l'indice ISEME sur les pays émergents mondiaux,
Le rapport des pays d'Afrique vient de tomber. Les trois nations membres de l'Alliance des États du Sahel ont été surprises par leur positionnement dans ce rapport. Malgré les défis liés au terreau, ils n'ont pas dit terreau, c'est moi qui dis comme ça, au terreau et aux crises économiques provoquées par les coups d'État successifs, ce n'est pas vrai. Ceux qui ont fait le poste là, c'est des gens traditionnellement qui sont pro, comment on appelle ça, CEDEAO. Ils disent la vérité. Ceux qui font le truc là, ils disent la vérité. On m'envoie les informations, mais je sais que les gens prennent ça sur des sites ou des chaînes de télévision qui sont rattachés à la France ou à la CEDEAO. Donc ils disent que les crises économiques ont été provoquées par les coups d'État successifs. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais on va prendre ça comme ça. Sinon, nous savons que les crises économiques ont été provoquées par la France qui pille nos pays. Voilà. Qui met les bases militaires et qui font chanter nos présidents à 4 h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va prendre leur français. Donc, ils disent que malgré... il dit que malgré les défis liés au terrorisme et aux crises économiques provoquées par les coups d'État successifs, le Mali, le Burkina et le Niger font preuve d'une certaine résilience économique. D'après les données de l'indice synthétique et d'émergence économique, concernant le rapport des pays africains, le Mali, le Burkina et le Niger ne figurent pas dans la zone rouge du classement des pays émergents africains. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Déjà. Et le pays qui est en première position dans les trois pays, là, ça va vous surprendre. Ouais, on va me surprendre. On continue. Ces trois pays bénéficient respectivement des scores suivants. C'est-à-dire le Mali à 0,3. Bon, 0,341. Le Burkina à 0,331. Et le Niger à 0,359. Presque 0,4. Le Niger a presque 0,4. Le Niger a presque la moyenne au plan des pays émergents économiques. Ouais, je suis fan. Donc, regardez un peu. Des résultats proches de la moyenne africaine qui s'établit à 0,428. Dans ce classement des pays émergents d'Afrique, le Niger se positionne en tête des trois pays de l'AES avec un score de 0,359. Dans le Niger, on pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pom. Le général de brigade Aoudraman Tiani, je suis au serré. Merci beaucoup, le général. Votre pays est riche. C'est ce que ça. On dit émergent. C'est le jet qu'on regarde. On regarde l'argent. Mais ça ne veut pas dire que le Mali n'a rien. Non, vous aussi. Ça ne veut pas dire que le Burkina n'a rien. Ah, c'est des pays. Hein. On a vu les moyennes. C'est parce que c'est la moyenne du Niger qui est élevée. Sinon, le Mali a 0,341. Le Burkina a 0,331. Et le Niger a 0,359. Donc, les pays dont le Niger se trouve en tête, les pays de l'Alliance rivalisent même avec les grandes économies africaines de tout le temps dans la catégorie des pays potentiellement émergents. Ok? Les pays potentiellement émergents où l'on retrouve des nations comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Ghana et le Nigeria. Voici des pays potentiellement émergents. Le mot potentiellement est très important. Ça veut dire que ces pays ne sont pas très émergents comme ils le disent, mais comparé aux autres pays africains, c'est des pays émergents. Vous comprenez? On parle de l'émergence. Et qui dit émergence, on parle de l'argent. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, l'AES va dépasser ces pays-là. Parce que les pays-là s'endettent. Mais l'AES ne s'endette pas. Donc l'AES va dépasser ces pays-là très très bientôt. Voici la bonne nouvelle pour l'AES, chers amis, frères et sœurs dans le combat. Voilà. Donc voici donc ce que on va continuer tout à l'heure, mais avant, je voudrais faire la pause publicitaire. Il y a quand même plus de 20 personnes qui m'ont envoyé des mails pour dire qu'elles n'arrivent pas à faire le let's parce que quand elles mettent les données, on dit que le paiement n'a pas été effectué. Oui, c'est votre banque qui décline, qui refuse. Pour que ça passe, vous devez faire 2 fois. Quand vous insistez 1 fois, 2 fois, tout au plus 3 fois, soit ça va passer directement, la banque va savoir que c'est vous, la banque va relâcher,
ou bien ils vont vous envoyer un message par SMS ou par email où vous allez cliquer pour valider. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai validé, c'est passé. Il y a un gars même ici aux États-Unis qui a essayé. Il voulait donner 18 € et 19 €. Et puis la troisième fois, quand la personne m'a écrit, j'ai dit à la personne qu'à la troisième fois, ça va passer. Et c'est passé. Donc, c'est la nouvelle que j'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente avant celle-ci. Mais je dis ça ici pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur les États-Unis concernant le drame qui s'est déroulé ici en Californie. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ceux qui n'ont pas regardé, je redis ça encore ici. Et dans toutes les vidéos que je vais réaliser aujourd'hui, je vais le dire encore et je vais mettre ça en commentaire comme nota bene. Donc, s'il vous plaît, quand vous mettez vos données, si ça ne passe pas, c'est pas que ça, c'est pas tout. C'est normal, c'est la banque qui refuse. Pour voir si ce n'est pas les brouteurs. Donc, ils veulent savoir si vous avez toujours les mêmes mots de passe, les mêmes données. Et si vous faites une fois, deux fois, la troisième fois, ils vont vous envoyer un truc de confirmation, soit par votre email ou bien directement par l'application de votre banque. Vous allez cliquer pour dire que c'est vous et puis ça va passer. OK? S'il vous plaît, finissons le lecture, comme ça on va avancer. Je vous demande pardon. Finissons. OK? Il y a une dame qui m'a envoyé 50 €. Je la remercie. Je vais aller prendre les 50 € et puis je vais donc mettre les 50 € là. Je vais mettre ça sur mon compte et puis mettre ça sur le lecture. Alors, dans une note d'avril 2024, le Fonds monétaire international FMI a confirmé également la résilience du boom économique malien malgré les nombreuses épreuves. Donc, le FMI avait classé le Mali comme un pays très riche. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais il y a trop de chiffres ici, ce que je vois ici. Je remercie la personne qui m'envoie toutes les informations. Je dis que c'est une très très bonne nouvelle pour l'AES. Burkina, Mali, Niger, restons dans le combat. Nous sommes dans le bon combat. Je vous dis la vérité. Le combat. Vous avez vu la vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook. Malheureusement, j'ai mis sur YouTube. On m'a dit d'enlever la vidéo parce qu'on voit trop des cargos militaires. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai partagé une vidéo sur Facebook, une vidéo de quelques secondes, où des Tchadiens sont en train de filmer les cargos des bases militaires françaises, de la base militaire française à N'Djamena. Et le monsieur dit, quittez écoutez, on va écouter ça ici. C'est avec ça que je vais terminer la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, qui n'ont pas vu ça, vraiment, je vais aller sur Herman le Patriote. Et puis, vous allez simplement écouter. Je n'ai pas montré, mais vous allez écouter. Ça fait trop rire. Écoutez ici. France, c'est pas ici. Hein. Faut rentrer là-bas. Ici, c'est pas France. Hein. C'est pas France. Eh. Ici, c'est pas France. C'est pas France, oui. Oui, rentrez chez vous là. Allez. Vous avez vu, non? Rentrez chez vous. Voilà. Donc, j'ai coupé pour ne pas que YouTube me... Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, nous sommes dans le bon combat. Restons dans le bon combat. Je vous assure. Parce que vous ne prenez pas crédit. Et puis déjà, vous faites partie déjà des pays émergents, potentiellement émergents. Parce que vous avez... Regardez le Niger. Le Niger a presque la moyenne. Le Niger a presque la moyenne. Presque la moyenne. La moyenne, 0,359. C'est pas loin de 0,400. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de soutenir Herman le Patriote dans le lettre en bas. Que Dieu nous garde. On est ensemble, les gars. Que Dieu nous bénisse.